Alors, Ah, je ça après. reprends. Parce que pour Oui, l'instant, on n'a trouvé aucun, il n'y a pas d'implant, on ne voit pas d'entité. On regarde bien. attends, ouais, je regarde. Euh, alors, je m'arrête sur... Parce que quand tu as parlé de d'entité, je me suis arrêtée sur un visage, en fait, qui est Mhm. placé en arrière-plan et qui observe la scène, qui est un observateur. C'est un type reptiloïde. Oui, et c'est lié aux roues d'incarnation. Ok, il est lié donc assez peur. Oui. Pour Ok. l'instant, ils n'interviennent pas. Ouais, c'est ce terme-là que j'ai aussi. Mhm. Donc il n'y a aucune intervention, il y a pas de dispositif, il n'y a rien d'étranger à ces corps pour l'instant. Non, ils sont en observation. Ok, bien. Tu as fini l'exploration avant de voir. Oui. Ouais. Alors, combien est-ce que tu envoies de reptiloïdes là? Lui, il est tout seul. Il n'y en a qu'un qui observe et qui attend la finalité. Bien. Et il a des supérieurs, il a une hiérarchie ou pas? Alors, il y a une hiérarchie, oui, mais il ne rend pas des comptes pour l'instant, puisqu'il ne se passe rien. La Il y a... hiérarchie n'a aucune information pour l'instant en ce qui la Non, concerne. non. Mais il y a deux autres, hein, quand même, en hiérarchie, c'est-à-dire plus lointain. Mais Au-dessus de lui, il y a deux autres reptiloïdes. il faut qu'on les inclue quand même, hein. Oui, Donc là, ce reptiloïde est en observation. oui. C'est quoi son objectif, hein? Euh, il attend, il attend l'intégration. Il attend Oui, l'intégration dans cette vie-là, en tout cas. pour Dans faire quoi? les autres vies, ça s'est déroulé différemment. Pour faire quoi il attend l'intégration? Pour, alors, il veut installer quelque chose sous ses pieds, donc au niveau de l'ancrage, pour pouvoir ensuite la décristalliser. Une fois qu'elle sera intégrée, ils installent un dispositif et ça va la faire la briser au niveau de ses corps subtils. Ça va la décristalliser, quelque chose comme ça, et ils vont pouvoir en fait récupérer des morceaux d'elle et se les approprier. Donc, je vois après des petits morceaux comme du verre brisé qui vont pouvoir se les approprier, mais se les transformer, se les muter ou des choses comme ça. Et le fait de pouvoir muter en fait ces morceaux, on va dire, subtils de l'être humain, va leur permettre, donc là, il y a l'hiérarchie qui s'active en fait. Ça va Mhm. leur permettre de s'intégrer en 3D à la place d'eux, à sa place, quoi. D'accord, ok. Alors, tu me dis qu'ils ont le projet de mettre quelque chose sous ses pieds justement pour la décristalliser, comme tu le dis. Ça a à voir avec le fait qu'elle marche sur la pointe des pieds. Mmh, exact. Elle sait, Elle sait. Hein. elle connaît déjà Et, les, et ça a à voir le fait aussi, ça a à voir avec le fait qu'elle ne veut pas s'intégrer dans l'incarnation, puisqu'elle doit savoir qu'en s'y intégrant, elle sait ce qui lui attend ou elle le pressent. c'est exactement ça. Ça Voilà. donne des frissons partout. C'est Et oui. exactement Donc elle est lucide de ce qui se passe et elle cherche à l'éviter. Bien exact. d'accord. Là, quand je dis elle, on parle bien sûr de sa partie subliminale et Mmh. certainement ses autres parties. Oui, Bien. exactement. Et bien c'est maintenant qu'on va regarder depuis quand ils sont avec elle la toute première fois, parce qu'à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Un, 2, 3. Hem, il y a 3 incarnations. Oui, comment c'est produite la première fois, la première approche? Alors j'observe un monsieur, enfin un sage, je peux pas dire que c'est un moine, c'est pas un moine, mais quelqu'un qui est, spirituellement est assez à un rang assez élevé, je dirais. Je sais pas dans quelle religion exactement, mais ça il est sage en tout cas. Enfin, c'est ce terme-là Ok. et il fait
des sortes ouais, de sorties de corps ou de conscience modifiée, je sais pas exactement. Ouais. Il est en train d'intégrer, c'est bizarre, je le vois intégrer son étoile, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui brille au-dessus de Oui. lui, dans tous ses corps, et il est en train de l'intégrer, en fait, de s'aligner avec. Et en fait, Ok. lors d'une de ces sorties, on va dire ça comme ça, sur d'autres plans, il s'est fait interférer. D'accord. Alors, dis-moi dans quel pays nous sommes, quelle époque, le contexte. Alors je viens de voir l'étoile de David. Je sais pas si ça a à voir, mais en fait, j'ai le terme, hébraïque, voilà, qui Mhm. m'est venu. Waouh, ça bouge le chakra cardiaque beaucoup. C'est très, Mhm. très ouvert. Mais c'était en 600, quelque chose comme ça. C'est en 680. 600 681 après Jésus-Christ, ouais. 681 avant Jésus-Christ? Après, Ah, après, d'accord. c'est Et nous sommes où là? dans les terres d'Israël, hein, je dirais. Mais ça s'appelle pas Israël, mais c'est très étendu. Je Mhm. sais pas, j'ai aussi la Jordanie qui s'active, quelque chose comme ça. Mhm. D'accord. Ok. Donc là, lors d'une sortie de corps, qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, il se fait interférer, alors je regarde pourquoi et c'est pour ça. J'ai encore alors c'est trop bizarre, je vais te dire ça. J'ai ce chiffre-là qui ressort beaucoup, le 80. En fait, en début de séance, je l'ai aperçu, ce qui m'a fait bloquer, mais en fait, j'ai assimilé à une fréquence, la fréquence 380, tu sais, au début de la séance, et là, ça Oui. revient. J'ai ce chiffre-là qui revient, 80. Donc j'ai en fait, c'est des strates de fréquence qui s'est fait interférer. C'est comme si voilà, tu véhiculais un vaisseau, tu étais commandant de ton vaisseau, mais tu t'es trompé de latitude, de longitude, tu t'es trompé en fait de fréquence. Je Mhm. sais pas, et à ce moment-là, quand, il a vu, qu'il s'est trompé, enfin qu'il a pas fait comme il fallait, hein, mais c'est une erreur, il a fait une erreur en fait, et dans cette erreur-là, il s'est retrouvé propulsé, on va dire dans les fréquences des vaisseaux reptiloïdes, dans le champ en fait de vaisseaux. C'est-à-dire que je le vois se retrouver, en dehors d'une bulle de protection, on va dire, et il se retrouve propulsé en fait, devant tous les vaisseaux reptiloïdes qui entouraient la Terre déjà. D'accord. Donc tu me parles d'une sortie de corps. Oui, à la base. Et quel type d'erreur il a fait alors pour se retrouver sur une fréquence de 80, qu'il la met sur Ouais, une fréquence de ces reptiloïdes et qui permettent de le détecter? ouais, je regarde. Il y a une pensée furtive de son mental, il y a une peur en fait qui s'est activée et qui l'a fait dévier. Et c'est la première fois que ça lui est arrivé d'ailleurs. Hmm. Ok. C'était une peur. Ah, et je sais pas pourquoi il pense à son fils à ce moment-là. Oui. Bah, regarde pourquoi il pense à son fils. Son fils, ouais. C'est comme si il y avait alors comme si son fils était déjà décédé. Il avait perdu son enfant, en fait, et que pendant cette ascension, on va dire, dans cette sortie de corps, il a aperçu. Donc c'est au niveau de l'astral, dans les fréquences de l'astral, et c'est ce qui l'a, en fait, fait, dévier Ah oui, ça l'a baissé en fréquence. Ok. la fréquence originelle, voilà. Ok. Et toi, de ton point de vue, regarde, est-ce que c'est bien qui c'est lui qui l'a vu, qui l'a aperçu, ou c'est une projection ou un hologramme ou autre, ou une Heu, supercherie? alors non, il a bien aperçu, mais il a aperçu un peu comme moi j'aperçois les défunts dans le plan astral, en fait, donc dans Mhm. sa bulle de réalité, et non, c'était on va dire une coïncidence. C'était D'accord. pas mmh.
Ok. Mais ça l'a déstabilisé Hmm. parce que c'était pas prévu. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Donc le reptiloïde le repère. Toi, le repère parce que ben, justement, il a ces fréquences-là et cette capacité-là, en fait, de pouvoir être appréhendé. Donc quand c'est pas donc il est vite comment dire? Quand je le vois, en fait, au niveau des reptiloïdes, ensuite il revient sur terre, d'accord? Et c'est comme s'il oubliait, en fait, plus ou moins ce qui s'était passé mais les reptiloïdes ne l'ont pas oublié. Donc ils ont gardé, en fait, un marquage, quelque chose comme ça. Hmm. Pour le voilà, et en fait, à chaque fois pour le suivre et à chaque fois qu'il va, faire des sorties de corps, ou des méditations, enfin voilà, je englobe tout, hein, je globalise tout. Il sera à chaque fois du coup prédaté, on va dire et attendu, jusqu'à la fin de sa désincarnation. On va le surveiller en fait. Ok. Dis-moi, est-ce que de ce marquage, il en reste quelque chose dans sa vie de Nina aujourd'hui? Oui, j'ai quelque chose de marqué au niveau de la nuque. Voilà. Oh, ok. C'est pour ça qu'en fait ce reptiloïde aujourd'hui de Nina, que je vois en arrière-plan, il fait partie c'est les mêmes factions en fait, hein, depuis. C'est la même faction de reptiloïdes, ouais. Mhm. Ok. Donc il y a le marquage de la nuque. Oui, Alors pendant qu'on y pense, on va l'éliminer tout de suite. Ok. oui, Allez, on élimine avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. Un, 2, 3. oui, c'est bon. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, Parfait. Bien. Et une fois donc il est marqué, bien sûr, il est envoyé en incarnation. Et là, ça fait, on a dit 3 incarnations. Ouais, d'accord? oui, oui, Alors, donc depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. oui. Est-ce que ce sont eux qui ont choisi cette incarnation, cette lignée dans laquelle il s'est incarné? Alors, on va dire elle maintenant en parlant de Nina. Est-ce que c'est eux qui ont choisi cette lignée dans laquelle elle s'est incarnée? Non, pas la lignée, c'est plutôt de l'attraction, je dirais. D'accord. Par l'ordre d'action. Ok. L'attraction, Quelles sont les affinités qui l'ont fait se oui. correspondre à cette lignée? Alors, ce qui est, en premier lieu, j'observe la partie masculine, la lignée, père, en fait, Mhm. qui a Mhm. une vulnérabilité, il y a des blocages, j'ai quelque chose comme ça et il y a aussi la non-intégration de sa partie masculine, du coup. Mhm. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nina prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. Oui, ça y est. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Comment est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine, enfin qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son supérieur? 17. 17 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette grosse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. J'ai la constellation de la Lyre qui s'active sur une planète, qui commence par, j'ai le terme Claridia, quelque chose comme ça, le nom de la planète. Claridia. Mmh. Ok. Alors, quelle dimension? Alors 5e dimension, elle est donc humanoïde féminine avec des ailes. C'est pas une fée, enfin je sais pas si on peut non, ça s elle se caractérise pas comme une fée, dans tous les cas, c'est humanoïde. Quel type d'aile elle a? Comme des, grosses ailes de papillon, mais le papillon, il est fait en deux fois, tu sais, deux petites bulles, enfin, je sais pas comment expliquer, Mhm. mais c'est la première partie du de des ailes
d'ailes de papillon. La toute première partie, la plus grosse, D'accord. c'est placé au niveau, pareil, de ses omoplates. Enfin, c'est dans le dos, en tout cas. Et Mhm. elle s'en sert, elle vole avec. Il y en a d'autres humanoïdes comme elle, mais ils ont tous des ailes différentes, je dirais. Plus fines, plus grosses, plus longues. Voilà, tous ont des ailes différentes. D'accord. Elle a une fonction particulière sur cette planète? Alors, sa fonction, on dirait qu'elle soigne. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai observé comme si elle soignait la physicalité en cinquième dimension des humanoïdes. C'est comme si nous, elle venait soigner, par exemple, je voyais les os, les muscles, vraiment la physicalité. D'accord. Elle De quelle manière? elle restructure. Elle restructure en fait la physicalité ou elle améliore la physicalité. De quelle manière elle s'y prend? Hem, Bah, je dirais avec ses mains en fait, hein. Il y a une imposition des mains, sur le corps, humanoïde et je sais pas, elle a cette faculté-là. Tu m'as demandé cette fonction, elle a une fonction de faculté de restructurer, la physicalité et les corps subtils qui vont Hmm. avec. Ok. À quoi ressemble cette planète alors? Il y a, j'allais dire, tu sais, des couleurs comme un coucher de soleil avec différents tons de couleurs rouge, orangé, jaune et rose. C'est magnifique. Il y a des sortes de, falaises, j'ai envie de dire, des montagnes, falaises, je sais pas trop, où il y a des habitats à l'intérieur. Il y a aussi des arbres, de la forêt en 5e dimension. Certains y vivent à l'intérieur également, pardon. Et elle est plutôt sur, je dirais l'élément eau. C'est de l'eau. C'est comme si elle, vivait, comme une sorte de cabane en bois, on va dire, un habitat sur l'eau. Et c'est là qu'elle soigne, en fait. C'est là qu'on vient la voir. Hmm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a une panique, il y a une peur, je vois la population et elle qui prend peur. Il y a une ouverture dans leur environnement, c'est-à-dire comme un vortex qui s'ouvre un peu sombre et qui va venir gangréner l'environnement de sa planète. Quand je regarde, ça vient, des énergies reptiloïdes, des vaisseaux reptiloïdes qui attaquent la constellation de la Lyre. Voilà, ils attaquent et donc là, c'est là que je vois qu'elle a peur, qu'elle angoisse et qu'il fuit. En fait, la population, là, ces humanoïdes fuient et je la vois partir dans un couloir, comment dire? Du temps. Je sais pas comment expliquer ça, au niveau quantique, je pense. Oui. Avec d'autres. Ils s'échappent rapidement, mais ils n'ont pas, bien mesuré en fait l'ouverture de ce champ quantique, je sais pas trop comment l'expliquer et ils se font intercepter, on va dire, comment dire? Pour expliquer, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus éloigné que leur constellation, dans le champ. Ils se font intercepter en fait par de la technologie des rayons laser. C'est comme si ils étaient invisibles et qu'il y avait un filet énergétique qui venait te mettre à nu et tout d'un coup, tu étais visible. Hmm. Ok. Et comme ça fait un effet, je dirais de trampoline, parce que je la vois rebondir, je sais pas, comme un effet de trampoline et puis tout d'un coup, elle est, jetée dans la fausse grille magnétique, de la Terre. Ça m'a ça m'a fatiguée. Du coup, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Hmm. Ok. Et ensuite? Et ensuite, elle est envoyée dans les roues humaines, les roues d'incarnation humaine. D'accord, directement humaine alors. Oui, apparemment. Sa première vie humaine, c'est où? À quel endroit? Quelle époque? Hem, Ancienne époque, je dirais c'est dans le sud de l'Europe. C'est quoi une vie primitive? Oui,
Bien. Alors maintenant qu'on sait un peu plus sur ces bouts de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu laisses qu'il y en a encore, ou des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. oui, non, c'est bon. Bien. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle, il n'a pas été trafiqué, là. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, elle veut. Puisque nous avons un accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ce reptiloïde et sa hiérarchie, que vois-tu d'autre? Alors, sur le plan terrestre, ouais, il y a les entités démoniaques, les opportunistes, hein, donc bah, qui entrent et qui sortent de son corps émotionnel et mental, qui créent des failles de stress, d'angoisse, et de tristesse. Ouais, parfois il y a de la tristesse qui s'installe. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu as des parasites? Non. Aucun. Alors, elle déclare respectivement qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Nina se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Nina à présent? Elle, reprend de l'énergie. Mmh. Ok. Comment réagissent les entités? Alors les entités, ils se sont aperçues qu'elle n'est plus dans leur champ, donc elles sont paniquées là. Ok. Alors on va le bloquer comme elle reste sur l'image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Regarde la bulle énergétique de Nina, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des réminiscences. Alors on les élimine. 1, 2, 3. Oui, Reste-t-il autre chose en arrière-plan? non, Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui. Alors, ils utilisent le 1er, la Reptiloid, utilise des lignes de temps De quelle manière s'y prend-il? avec, de la technologie sous forme de pistolet. Est-ce que ces pistolets sont reliés à des machines? Oui, Combien est-ce que tu en vois? il y en a 5. 5 machines? Oui, Combien tu vois de pistolets? En comptant tous les stocks, hein. il y en a un peu plus d'une dizaine. Ok. On peut tout exploser? Oui, Alors on explose tout. 1, 2, 3. oui,
Voilà. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y en a un en hiérarchie qui fait une anticipation de séance, mais c'est passé et futur, dans les 2 sens. De quelle manière s'y prend-il? Alors il active, une, machine, qu'on va dire, qu'il a sur son poignet là, sur son bras. Il y en a combien comme ça en dans les stocks? Pareil, il y en a une dizaine. OK, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, ils ont des informations de sa vie antérieure là, de ce sage, des Mmh. données Elles sont stockées où ces données? dans un ordinateur, central de ce vaisseau. Il est relié à d'autres ordinateurs? Oui, il y a d'autres ordinateurs. Combien y en a-t-il? J'ai une cinquantaine qui s'est activée. OK, bien. On peut tout exploser? En tout cas, oui, concernant toutes les données, oui. Alors, on explose les ordinateurs ou seulement les données? Les données dans l'ordinateur. D'accord. Alors, dans tous les ordinateurs, on supprime tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, non, là, j'ai rien qui s'active, mais ils sont en train de faire des recherches. Regarde dans leur futur et dis-moi s'ils trouvent un moyen. Heu, non, c'est pas très clair, hein, ceci dit. Je sais pas, ils vont aller chercher d'autres informations ailleurs, en fait, sur Mhm. d'autres vaisseaux. Je sais pas trop. Voilà. Alors regarde où sont les informations qu'ils veulent chercher. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais, c'était dissimulé, stocké, dans une sorte de coffre-fort. C'est dans d'autres vaisseaux? Ouais. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Ouais, c'est bon, je sens mon plexus se détend. Allez, on regarde encore une dernière fois si ils auraient encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là, non, c'est calme. Alors tu vas provoquer une amnésie totale, tu vas éliminer de tous leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique ou biologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Nina pour tout le monde. 1, 2, 3, amnésie totale. Oui. Comment réagissent-ils? Ah, je les vois s'éloigner, s'éloigner et moi, ça me détend, là, au niveau du plexus. Bien, alors maintenant on va regarder son soi supérieur, je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Au plan morantiel, il observe. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore apeurée. C'est normal, on n'a pas fini. Et la partie subliminale? Elle se sent comme, libérée, mais elle tourne autour de sa physicalité. Hmm. Alors, on va demander au soi supérieur si c'est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et intégration, et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Nina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et intégration et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nina. d'explorer pleinement l'incarnation humaine, l'exploration dans toutes ses facettes. On va dire dans un maximum de facettes, parce que toutes les facettes, ça me paraît prétentieux. Tous les domaines alors. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer
dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Voilà. Maintenant, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé au niveau droit, côté masculin, la lignée de père. Qu'est-ce que ça crée comme prénom? C'est la non-intégration de son masculin. En tout cas pour elle, elle a du mal à se positionner entre ces 2 polarités. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière là? 36. 36 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Ce sont elles qui percent l'arbre. Hmm. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre. Non, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Se restructure, se rééquilibre et toutes les âmes se reconnectent et prennent leur place. Bien. Est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nina? Nina, je terme qu'elle se renforce de l'intérieur et elle s'équilibre dans ces 2 polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je dis? Elle le refait à 9. Non, je recommence la question. Je crois qu'on est partis tous les deux. Qu'est-ce Ah qu'elle... oui, effectivement, je reviens. on parlait de l'arbre, c'est normal, hein, c'est quand Sur l'arbre. on est à modifier de conscience. Alors, donc qu'est-ce qu'elle compte faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Oui, elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Ah, ça me paraît déjà mieux. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Voilà, on avait anticipé. Maintenant, c'est justement le moment de l'ADN. Que compte-t-elle faire avec lui, à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va équilibrer, stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui.
Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa sécurité intérieure, une profonde sécurité bien sûr. Je vais recommencer. Je me suis un peu perdu. Donc, elle remonte toute la ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et intégration, et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, La connexion n'est pas géniale, hein, elle a baissé. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.